Le but de notre excursion de la journée, ça va être de remonter jusqu'au front du glacier rocheux de Tsarmine. C'est environ 2 heures de marche, assez raide. Et on va monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude à peu près. Et puis là, on sera à la limite de la zone du permafrost. Le professeur aujourd'hui s'appelle Reynald Delalleuil. Il est géomorphologue à l'université de Fribourg. Le permafrost, il est sous nos pieds, on ne le voit pas. Mais après, le terrain est gelé sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le glacier rocheux, c'est un ensemble de débris rocheux, de blocs. Ici, à la surface, on a des très gros blocs. Avec l'augmentation des températures, le permafrost se réchauffe. Un réchauffement qui va amener ce corps gelé à se déformer. Dans la décennie, en gros, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans 1950 à 2000, on a une vitesse moyenne de déplacement de ce glacier rocheux de 50 cm par année. Aujourd'hui, l'année passée, on a eu 6 mètres de déplacement en une année. Le front du glacier avance et c'est près de 5000 mètres cubes de débris qui se déversent chaque année dans le torrent qui est situé juste en dessous. Le problème, c'est les laves torrentielles. Le glacier rocheux en soi, c'est pas un problème, mais ça va être le fonctionnement, le déclenchement de laves torrentielles à l'aval. Depuis Satarma, dans le vallon d'Arola, on voit bien le glacier. Je retrouve Basil Bournissen, le responsable communal pour les dangers naturels d'été dans la commune des Volènes. Vous voyez, vous trouvez ici au sommet du torrent là, de Tsarmine une moraine frontale qui avance toujours un petit peu plus et puis ça provoque des petites chutes de pierre en direction du chemin qui monte au col de Tsarmine. Et ça, c'est quelque chose qui vous inquiète, ces chutes de pierre ? Oui, disons que on surveille régulièrement l'avancement de la masse. On doit surveiller et bien contrôler parce que c'est très difficile de donner avec précision quand c'est que ça peut bouger. Le réchauffement climatique transforme les Alpes. Personne ne sait à quoi elles ressembleront dans 10 ou 100 ans. En Valais, on reste philosophe. Pour Basil Bournissen, on vit comme on vit en montagne et même si on essaie de maîtriser la nature, à la fin, elle fait ce qu'elle veut.